Bonjour les amis, je sais, je vais aggraver mon cas qui est déjà désespéré auprès de certains magistrats et surtout de certaines magistrates. Je viens de regarder un petit peu l'évolution du procès de Mazan et là j'avoue que même mes hypothèses les plus pessimistes sont totalement dépassées. Alors j'avais pigé que les féministes en avaient fait un outil de combat, les féministes par ailleurs bien discrètes sur le viol des migrants qu'elles cherchent à relativiser, ont utilisé ce procès pour montrer que les vrais viols, c'est la doxa officielle maintenant, les vrais viols c'est les viols dans les familles, c'est les viols chez les couples, c'est le viol conjugal et que le reste c'est complètement minime. Et là donc 51 accusés, viol de masse et tout, c'était de quoi se refaire une santé pour des féministes donc qu'on connaît plus discrètes sur d'autres dossiers. Ça je suis pas surpris, j'étais absolument convaincu que le Pélico, qui par ailleurs est pas une personnalité très recommandable, je vous recommande l'article qu'a écrit Christine Tazin sur lui et je vous recommande également un article de Cyrano que je vous ai mis. Donc j'étais convaincu que le Dominique Pélico, lui dans le contexte il va prendre le max, donc 20 ans c'est ce qui est requis et lui il va les prendre. Alors après il y a quelques questions pertinentes quand même. Il y a Cyrano qui dit mais s'il avait été noir, et là c'est pas complètement idiot. Et puis il y a Christine qui fait quand même remarquer que si Pélico est un salaud, Pélico n'a tué personne. Donc ça c'est juste quand même pour un peu replacer toute la justice dans son contexte. Bon, je sais que dès lundi matin, les abrutis de féministes tarés dégénérés ont brandi une grande pancarte et qu'il fallait que tous les condamnés prennent 20 ans. Bon, très franchement, je suis pas étonné. Simplement, c'est les réquisitions de la procureure, là, honnêtement, qui me laissent sur le derrière pour rester correct. C'est-à-dire qu'il y a 51 personnes. Alors d'abord, c'est intéressant de parler de ces 51 personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui délibérément ont orchestré un viol ? Est-ce que ce sont des personnes de la même, du même profil que ceux qui orchestrent des tournantes dans les caves? Est-ce que ce sont les mêmes personnes que ceux qui vont kidnapper une personne en l'achetant à l'arrière d'une camionnette et en l'embarquant dans un terrain vague, en violant en masse une personne innocente? Je pense pas que ces gens-là, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai lu, d'abord ce sont des gens la plupart du temps d'origine modeste, ce sont des gens des milieux populaires, pas que, mais aussi, ça fait souvent des gens dans un milieu rural où il y a peut-être pas forcément comme en ville de quoi satisfaire sa libido, ses fantasmes, ses folies, parce que moi je fais partie de ceux, j'ai pas de jugement à porter sur les fantasmes, sur les folies, sur ce qui peut apparaître comme des trucs tordus à partir du moment où ils se font avec des adultes consentants et sans violence sur les adultes. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces personnes, qui ont un mec qui leur propose, en gros pour reprendre les formules de Pélico, de tringler sa femme quand elle est endormie, et les mecs se disent, je sais même pas s'il prend des sous ou pas, je suis même pas sûr, Donc les mecs se disent, après tout, je m'emmerde tout seul toute l'année, j'ai pas une vie de couple très épanouie, j'ai une vie sexuelle plutôt misérable, même si j'ai une vie sexuelle animée, j'en veux toujours plus, j'ai un mec qui me propose sa femme, la femme est d'accord, elle est endormie, c'est le fantasme du viol sur la femme complètement soumise, complètement inerte, ça peut exister et tout, je pense que les mecs partent là-dedans. Alors après, qu'il y en ait qui se rendent compte qu'elle est complètement droguée, qu'elle n'est pas forcément consentante ou pas, j'en sais rien, mais ça me paraît quand même un truc un peu plus complexe. Les mecs ont pas forcément les boîtes échangistes comme il y a dans les villes, ils ont pas forcément des cinémas porno, ils ont pas forcément ça. C'est leur façon d'assouvir quelque part une part de l'intime, voilà. Peut-être certains vont me trouver trop tolérant, mais je vous dis un peu comment je le ressens. Donc que les mecs, après tout, il y a un procès, on
sent que le procès, c'est le procès des hommes, parce qu'il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Le procès et tout le cinoche des féministes, mais aussi des magistrates militantes, hein, c'est finalement, ils le disent clairement, il faut que les hommes ils changent de comportement avec les femmes. Voilà. En gros, il faut que la sexualité des hommes, ça devienne une sexualité féminine. Faut qu'il y ait le consentement, il n'y a plus le côté, dans la sexualité de l'homme, il y a un côté un tout petit peu plus agressif que dans la sexualité de la femme. En général, c'est comme ça. Bon, il faut nous rééduquer, il faut nous faire une lobotomie, on sent qu'il y a tout ça, et on sent qu'il y a envie chez les frustrés de la féminité, on sent qu'il y a envie de faire payer aux hommes le fait d'avoir un sexe entre les jambes et de temps en temps d'être capable de les pénétrer. On sent qu'il y a quand même un petit peu tout ça. Bon, une fois que j'ai dit ça, alors les réquisitoires, c'est de la folie, quoi, c'est de la folie. C'est-à-dire que vous voyez dans les titres qu'on réclame entre 4 ans et 20 ans pour les 51. Donc vous vous dites, bon, 4 ans, 5 ans, c'est déjà. Le mec qui prend 20 ans, c'est Pellico. Celui qui prend 4 ans, c'est un mec de 69 piges, il est venu une fois, il a même pas pénétré la Gisèle Pellico, je dis pas qu'il l'a pas touché, tout ça, j'en sais rien, mais il l'a même pas pénétré, lui, il prend 4 ans. Tous les autres, c'est 10 piges ou plus. Et tous les autres, ça va de 10 piges à 18 ans pour être venu une fois, 2 fois et tout. 10 ans à 18 ans. Quand on sait, par exemple, que les proxénètes de mineurs se prennent 5 ans. Quand on sait que Guerriot, le sénateur de Nantes qui a essayé de violer avec de la drogue, qui a essayé de violer la députée Josso, le mec il est toujours en liberté. Quand on sait que des assassins, je dis bien des assassins, les assassins du chauffeur de bus Montguillot, les mecs ils ont pris que 13 ans et 15 ans. Les assassins d'Axel Dorier, le mec, le salopard qui déjà est venu foutre le bordel dans une soirée anniversaire, un Meuse évidemment, une racaille, hein, le mec qui a roulé sur Axel Dorier, qui l'a traîné pendant 800 mètres sous sa bagnole en disant qu'il savait pas, c'est ça, prends-nous pour des Mickey. Le mec, il prend que 12 ans. Que vous dire d'autre? Le mec qui a massacré le jeune marin, 20 ans, qui était promis à une belle vie, à une belle carrière, intelligent, hautes études, des racailles encore en groupe, qui font chier un couple qui s'embrasse. Marin, il vient les défendre, il se fait massacrer à coups de béquilles. Le môme, il sera handicapé à jamais, il prend perpète, lui. Les salopards qui ont fait ça 7 ans. Et je veux dire, vous avez plein d'exemples du laxisme de la justice, des mecs qui tuent, qui donnent des coups de couteau, qui sont condamnés qu'à 5 ans. Des violeurs de masse dans les quartiers qui sont condamnés à rien, à de la récidive, enfin ils peuvent se permettre de la récidive. Et là, vous voyez ces mecs qui sont des gens comme vous et moi. Alors vous allez dire, ouais, moi je ferais pas ça, mais moi le plus facile c'est de dire c'est des tordus. Moi très franchement, j'en sais rien si à 30 ou 40 ans, un mec m'avait proposé un plan cul comme ça dans certaines périodes, j'en sais rien si j'y serais allé ou pas. Vous voyez, aujourd'hui je vous dis non, mais j'en sais rien. À une certaine époque de ma vie, c'est tellement facile de jouer les moralisateurs, et vous vous dites que finalement les mecs c'est des malchanceux. C'est tout simplement des malchanceux qui sont tombés sur un tordu, un pervers, le Pellico, c'est clair, et qui sont tombés dans un espèce de piège, qui n'ont peut-être pas eu envie de se tirer, parce qu'ils avaient peut-être fait 100, 200 bornes, et puis bon, guillemets, ils avaient envie de tirer un coup, quitte à être venus, ils sont partis là-dessus. Bon, peut-être c'est pas parfait, peut-être c'est pas glorieux, mais ça en fait pas des salauds qui méritent 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans de prison, quand par ailleurs, ces connes de féministes nous racontent que la prison c'est pas la solution, quand les voyous sont des délinquants maghrébins, vous avez des juges, y compris des juges qui sont capables de relaxer un violeur afghan en expliquant que le mec il a pas les codes, que c'est pas de sa faute, que c'est sa religion, que c'est sa culture, et donc il a des circonstances atténuantes. Et là il y a aucune circonstance atténuante. Donc vraiment c'est le procès de la honte, et tant pis si je me fais pas que des potes, c'est le procès de la honte. C'est un procès dégueulasse, c'est un procès qui ne fait que confirmer la dégénérescence
sens de la justice, qui ne fait que confirmer que la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, mais au nom d'une idéologie, et quelque part, hélas, je dis bien hélas pour les malheureux, les 50 et quelques mecs, qui sont peut-être pas tous parfaits, mais les mecs, ce que je crains dans le contexte actuel, c'est que les juges suivent les réquisitions du parquet, et c'est vraiment dégueulasse. Bonne journée les amis!